C'est Sandrine Kiberlin C'est Vincent Macaigne pour Road to Tout Cinéma. Sandrine Kiberlin, bonjour. Vincent Macaigne, bonjour. Vous êtes actuellement à l'affiche de Chronique d'une lésion passagère d'Emmanuel Mouret, présenté cette année à Cannes. Vous incarnez un couple irrésistible. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? En fait, on suit deux personnages qui se rencontrent et qui se promettent de rester légers en toutes circonstances, et petit à petit, de rendez-vous en rendez-vous, on voit ces deux personnes s'attacher l'une à l'autre. C'est un film qui est construit presque comme un film à suspense, un peu comme aussi Harry rencontre Sally à suspense amoureux. Ça qu'on se demande combien de temps ça va durer, ou est-ce qu'ils vont réussir à ne pas s'attacher, ou est-ce que ça va craquer, etc. Sachant que lui est marié et moi pas. Oui, c'est important, ouais, voilà. On parle de légèreté, mais finalement, le film ne manque pas du tout de profondeur. Il soulève tout un tas de questions quasi existentielles, les désirs interdits, la définition de la tromperie, finalement, qu'est-ce que c'est, la culpabilité, l'engagement, pourquoi parfois dans notre vie on a besoin de vivre le grand vide, le vertige quelque part. Où ils se placent les personnages dans cette histoire? Pour eux, c'est quoi la définition de l'amour? La définition de l'amour pour eux, je pense que ils le savent pas eux-mêmes, ils sont, j'allais dire, victimes de leur rencontre. Ils se rencontrent sur un postulat de départ qui est engageons-nous à ne pas nous engager, et elle est un petit peu moteur de la situation parce qu'elle est libre, contrairement à lui qui a plus de mal à rentrer dans l'histoire parce qu'il a déjà, à mon avis, fait du mal à des femmes célibataires en étant marié, et c'est peut-être fait du mal à lui-même, et elle l'embarque un peu, et dès le début on sent qu'il est embarqué, pas que physiquement, il est embarqué aussi par ce qu'elle dégage, par justement sa franchise, sa spontanéité, puis les échanges qu'ils ont au fur et à mesure. Et je sais pas comment ils définissent ce qui leur arrive, mais ils sont victimes de ce qui leur arrive, dans le sens où les sentiments les dépassent. Et l'amour, c'est peut-être ça, c'est comment on est ébranlé par l'autre, comment ils passent leur temps dans le film, en fait, à lutter contre ce qui leur arrive, tout en ne luttant pas. Ils luttent pour pas que ça transpire sur l'autre, mais en sachant pertinemment l'un et l'autre qu'ils sont en train de tomber dans autre chose que le simple plaisir d'être ensemble, mais dans le sentiment, dans le sacré qu'est l'amour et tout ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire après quand ça nous tombe dessus, quoi. D'autant que ce que tu disais tout à l'heure, Vincent, c'est que quand on rencontre quelqu'un, c'est un chambardement. D'ailleurs, dans l'histoire, on s'aperçoit au fur et à mesure que ça va chambouler des choses. Vous n'aviez jamais joué ensemble auparavant. Comment ça s'est passé, du coup, le jeu ensemble, votre rencontre? J'appréhendais comme on appréhende une rencontre qui est celle du film. Alors là, c'était une autre rencontre, c'est comment on allait ou pas s'entendre pour jouer cette rencontre. Donc il y avait toute une partie un peu mystérieuse qu'Emmanuel Mouret a très intelligemment mis en scène déjà dans la vie, puisqu'il nous a proposé de nous rencontrer autour de lectures, en même temps... c'était chez moi, moi j'achetais plein de gâteaux pour les nourrir, pour me les mettre dans la poche. Non mais tout ça était très doux. On avait, je pense, un trac commun qu'on a géré tous les trois ensemble, en se portant tous les trois, plus toute l'équipe, donc il y avait un truc d'équipe particulièrement fort en plus sur le film, à l'idée d'être ensemble pour raconter ça, quoi. Raconter une rencontre.